Tu peux immigrer au Canada gratuitement. Je répète, tu peux immigrer au Canada gratuitement. Tu vas dire, Monsieur Lutte, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est quoi encore cette affaire? Les amis, j'aimerais vous raconter un témoignage, une histoire d'un monsieur africain. Il m'a partagé son histoire et j'aimerais te partager la même histoire pour que ça puisse t'inspirer, te motiver. Et je réitère ma phrase, tu peux immigrer au Canada gratuitement. Alors, je fais mes directs sur la chaîne YouTube mardi, jeudi et vendredi. Et lors d'un direct, j'ai donc reçu un monsieur qui est venu sur ma chaîne. Je ne le connais pas. Il est venu, il a dit, Monsieur Lutte, je suis déjà au Québec depuis 8 mois qu'il est au Québec. Et il est venu partager son témoignage. Et j'aimerais partager son témoignage avec toi. Alors, le monsieur est de nationalité camerounaise. Je ne vais pas dire son nom ici, hein, mais sachez qu'il est camerounais. Et donc, le monsieur me dit, Monsieur Lutte, j'aimerais rassurer déjà les Africains. Je transpire même. Je sors là de mon sport. Hein. Il faut faire aussi le sport. Tu veux venir au Canada, mais tu fais pas le sport. Faut être en forme. Donc là, je sors de mon sport. Voilà pourquoi je transpire un peu. Mais bon, revenons à notre histoire. Il me dit, Monsieur Lutte, j'aimerais témoigner. En fait, je suis camerounais et moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui a été au Québec et il m'a mis en relation avec une entreprise québécoise, un monsieur, un chef d'entreprise qui cherchait des chauffeurs poids lourds. Et donc, ce monsieur m'a dit, ah, moi, on était au Cameroun. Donc, j'ai passé les entretiens. Il n'était pas au Canada, il était au Cameroun. Donc, il a eu l'offre d'emploi. L'entreprise au Québec, donc au Canada, cherchait un chauffeur poids lourd. Ensuite, il a postulé avec son CV, sa lettre de motivation. Quand il a postulé, il a eu les entretiens. Après les entretiens avec l'entreprise a demandé son EIMT et lui, il a eu son contrat et son autorisation de travailler. Donc, le EIMT, étude d'impact sur le marché du travail favorable. C'est les deux documents qui te permettent de demander ton visa. Alors, une fois qu'il a eu les documents, l'entreprise au Canada a payé son billet d'avion. Depuis le Cameroun jusqu'au Canada, au Québec, on a payé son billet d'avion. Il m'a dit, Monsieur Lutte, quand je suis arrivé, l'entreprise m'a payé l'hôtel. Les premiers jours quand il est arrivé, les 2 premières semaines, il était logé à l'hôtel, pris en charge par l'entreprise. Il a dit, Monsieur Lutte, après avoir été logé à l'hôtel, l'entreprise a cherché des appartements pour nous, a mis en place des appartements pour lui. Donc, il ne paye pas la maison. Son billet d'avion, il n'a pas payé. Les démarches, l'entreprise a pris en charge. Donc, il m'a dit, Monsieur Lutte, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir des contrats où tu es pris en charge, mais c'est possible de venir au Canada en étant pris en charge à 100%. Et je suis le témoignage vivant. Pour ceux qui veulent le témoignage, allez-y sur ma chaîne. Il y a beaucoup de témoignages là-bas. Son témoignage est même là-bas. C'est une histoire vraie. Allez sur ma chaîne YouTube Réussir, vous verrez des témoignages. Et donc, il a dit, Monsieur Lutte, ça ne s'arrête pas là. L'entreprise me dit, bon, tu es chauffeur poids lourd, tu viens du Cameroun, donc de l'Afrique, mais on ne peut pas te laisser conduire comme ça. Parce que si tu conduis comme ça ici, tu risques de faire des accidents. L'entreprise s'est engagée à le former, à lui payer des formations. Donc, il suit des sessions de formation, même s'il n'a pas encore commencé à travailler. Hein. Mais on le paye déjà. Il a son salaire. Les formations sont payées par l'entreprise. Et là, il m'avait dit, il va finir ses formations et bientôt, il va commencer à conduire au Canada. Mais ça fait déjà 8 mois qu'il est pris en charge à 100%. Il n'a pas même pas encore commencé à travailler. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi une entreprise de faire tout ça? Alors, une entreprise peut faire ça, c'est un investissement pour une entreprise. Une entreprise peut investir sur toi pendant une année, te faire venir au Canada, te loger, te former et peut-être te donner un contrat, par exemple, de 4 ans. Sur le contrat de 4 ans, la première année, il te forme, il te met au point et il sait que durant les 3 ans restants du contrat, tu vas travailler et lui rembourser tout ce qu'il a investi sur toi. Et donc, pour eux, ce sont des investissements, mais sur des gens qui sont compétents et qui sont prêts à travailler. Donc, toi qui veux immigrer au Canada, sache que oui, tu peux immigrer au Canada gratuitement en étant pris en charge. Mais ça ne court pas les rues. Ce n'est pas tout le monde. Je peux dire sur 100%, seulement 20% peuvent avoir cette chance-là. Si tu veux venir au Canada, il y a possibilité que tu viennes, mais commence un peu à épargner. C'est pas que oh non, je veux venir gratuit, 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 gratuit. Vous aimez trop la gratuité. Épargnez un peu d'argent dans vos comptes bancaires. Mets un peu l'argent de côté. Ouvre un compte bancaire, épargne. Maintenant, en recherchant les contrats, quand tu es dans ton process, la procédure de recherche d'emploi au Canada, en étant dans ton pays, Dieu peut te faire grâce que tu aies un contrat où tu es pris en charge à 100%. Et ça sera une bonne nouvelle. Mais ne pensez pas que tu vas venir gratuitement à coup sûr. Non.
Ce sont des exceptions. Mais ce sont des cas qui existent et c'est vrai, il y a des témoignages qui existent. Et donc, si tu veux venir au Canada gratuitement, je vais te donner le conseil parce que j'ai le secret. Fais bien ton CV, fais ta lettre de motivation et derrière, il faut être constant dans la recherche d'emploi. Les amis, trouver un travail au Canada, c'est pas facile. Tu ne seras pas le seul à postuler. Des gens postulent depuis le Mexique, depuis l'Haïti, Guadeloupe, partout dans le monde, toute l'Afrique. Donc, quand tu postules, tu dois être ardu. Tu dois le faire de façon continue. Il y a des gens, ils postulent pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, ils s'arrêtent et ils commencent à se plaindre dans mes commentaires. Ils commencent à se plaindre. Mais Luc, je ne trouve pas le travail. Est-ce que tu as postulé? Tu sais c'est quoi postuler? Moi, à la limite, si tu ne postules pas pendant 6 mois, chaque jour tu postules pendant 6 mois, pour moi, tu n'as pas postulé. Parce que trouver du travail, c'est la guerre. Le travail existe. Le Canada cherche des travailleurs, mais tu dois chercher. Si tu es paresseux, tu ne trouveras jamais le travail. Et si tu cherches aussi un contrat où tu seras pris en charge, ça existe. Mais tu dois chercher. Tu s'appelles même 1 sur 1 million. Mais il faut que tu cherches. Tu veux changer ta vie. Tu veux avoir un bon salaire. Tu veux travailler dans de bonnes conditions. Changer la situation de ta famille. Mais c'est toi qui es paresseux. Tu postules pendant 2-3 jours. Non, je ne trouve pas le travail. Je suis fatigué. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. Hein? C'est possible, mais c'est pas facile. C'est tellement possible de trouver de l'emploi au Canada. Il y en a. Il y en a des témoignages. J'en ai plein de témoignages. Mais si tu es paresseux, tu ne vas pas trouver. Et si tu penses toujours que c'est quelqu'un qui doit faire ça à ta place, tu n'auras pas le travail. Si tu penses qu'il faut toujours aller dans une agence, vous qui aimez toujours les agences, là, vous faire arnaquer n'importe comment, si tu penses que l'agence va te donner un contrat à coup sûr, tu te trompes. Tu as ta part de responsabilité. Et moi, monsieur Luc, ma part de responsabilité, c'est de t'informer, de te motiver, de te former. Derrière, toi aussi, tu prends tes responsabilités, tu te dis, OK, je veux immigrer au Canada, je veux réaliser mon rêve canadien, je veux aller travailler, mais il faut que je me mette au travail. Je dis bien minimum postuler pendant 6 mois sans relâche. Chaque jour, tu postules aux offres. Et sur ma chaîne, je vous explique comment postuler. Si tu ne fais pas ça, en tout cas, oublie pour toi le Canada. Mais bon, j'aimerais juste te dire que c'est possible parce que monsieur le ministre l'a dit, monsieur Marc Miller, l'honorable député Marc Miller, a dit l'immigration est un parcours qui change des vies. Ça va changer ta vie, mais si tu le prends au sérieux. Quant à moi, je suis là. Donc si tu as aimé, like la vidéo, partage et je t'encourage à chercher. Une fois que tu auras ton contrat, ta vie va complètement changer. Si tu as des questions, mon WhatsApp va s'afficher là. Mon WhatsApp s'affiche là. C'est mon seul WhatsApp. 0033 7 66 01 14 05. C'est mon WhatsApp. Si tu as une question, écris-moi là-bas, tu poses ta question, je vais te répondre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et j'espère vous voir très bientôt réussir votre projet d'immigration au Canada. Ça me fera tellement plaisir. Surtout, restez motivés. Restez motivés, restez focus. N'écoutez pas n'importe qui sur Internet. Soyez focus sur votre projet. C'est le projet de votre vie. C'est le projet qui va vous donner beaucoup d'argent, vous donner du travail. Donc, soyez focus. Et je suis là. Je ne vais pas m'arrêter à vous informer. Voilà pourquoi tu dois t'abonner. Je ne sais même pas. Bon, pourquoi tu n'es pas encore abonné? Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne YouTube Réussir. Je ne suis pas sur TikTok. Je ne suis pas sur Facebook. Donc, abonne-toi sur YouTube. Peace.